بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, nous allons parler de l'importance des intentions que nous mettons lorsque nous accomplissons des actes d'adoration. Et nous allons pour cela parler d'un cas pratique qui est venu dans la sunna, dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cela, nous allons commencer par citer un hadith qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا الحديث متفق على صحته يعني رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique, alhamdulillah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il nous dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actes en vérité ne valent que par les intentions qui les précèdent. Si l'intention est sincère et pure pour Allah Azza wa Jal, alors l'œuvre sera correcte. Et si l'intention n'est pas pour Allah Azza wa Jal, eh bien l'œuvre ne sera pas correcte. Puis le prophète nous dit wa innama likulli imri'in ma nawa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si la personne fait un acte d'adoration en ayant l'intention d'obtenir quoi? La récompense d'Allah, eh bien elle l'aura bi'idhnillah. Alors que si la personne fait un acte d'adoration mais sans penser à la récompense d'Allah, ben elle ne l'aura pas. Et par la suite, et c'est là que nous arrivons au cas pratique dont je vous parlais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de al-hijra. Et il a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc celui qui émigre vers Allah et vers son messager. Taïb, celui qui émigre, c'est-à-dire celui qui va partir d'un pays où, par exemple, il ne peut pas bien pratiquer sa religion, ou il ne peut pas la pratiquer du tout. Eh bien, il va changer d'endroit. Il va aller dans un autre pays, ou d'ailleurs, dans ce même pays, il peut changer d'endroit, mais si, vraiment dans ce pays, c'est pas possible pour lui, il peut aller dans un autre endroit, de préférence dans un pays musulman, et s'il ne peut pas, eh bien dans un autre endroit où il pourra être plus à l'aise dans sa pratique. D'accord? Donc ça, c'est la hijra qui est faite pour préserver sa religion. Et c'est celle-là qui est faite vers Allah et vers son messager. Qu'est-ce que ça veut dire vers son messager? Yani, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Comment est-ce qu'on fait la hijra vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré à Médine, il est mort. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller à Médine pour faire la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ici, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la hijra qui se fait vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui se fait vers quoi? Ila sunnatih wa ila shar'ihi. C'est celle qui se fait vers sa sunna, vers sa tradition prophétique et vers la législation avec laquelle il est venu. C'est ça la hijra qui est faite ila Allah wa rasulih. Tayyib. Ensuite, le prophète nous parle sallallahu alayhi wa sallam d'une hijra qui serait faite par exemple pour une femme. Une femme par exemple qui habiterait dans un pays musulman et qui dirait bon, là si tu veux te marier avec moi, il faut que tu viennes, il faut que tu partes de ton pays et que tu viennes dans mon pays et là on va se marier, d'accord? Donc ça c'est une hijra, donc une émigration qui n'est pas faite à la base pour Allah, elle est faite pour cette femme et pour se marier avec elle. Et également pour tout autre bien, on a d'autres exemples, par exemple quelqu'un qui voudrait faire un business dans un pays musulman. Il a entendu parler d'un business porteur, une niche à exploiter, et ben il se dit allez, bismillah, on y va, on part dans un pays musulman et on va faire du business. D'accord? Et bien pareil, cette hijra-là, cette émigration en vérité n'est pas celle qui est faite à la base pour Allah Azza wa Jal. Non, c'est pas celle-là.
Donc, il se peut que la personne, en partant pour aller faire ce business, elle obtienne quelque chose, il se peut qu'elle n'obtienne rien dans son business, peut-être qu'il va marcher, peut-être qu'il ne va pas marcher, tout dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc voilà. Maintenant, pour celui qui émigre dans son sentier, Allah dit en effet dans le Coran وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. En vérité, celui qui va émigrer dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, d'accord, eh bien il va trouver, par la permission d'Allah, il va trouver un endroit où il va être bien, où il va pouvoir pratiquer sa religion et il sera à l'aise, Inch'Allah. D'accord? Et celui qui n'arrive pas à partir, qui veut partir, mais qui n'arrive pas à partir, alors, fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Craignez Allah comme vous le pouvez. Craignez Allah, car celui qui craint Allah, en vérité, va lui donner une issue. Il va lui donner une issue favorable. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, il va lui donner une issue favorable. D'accord? Donc voilà. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir, Inch'Allah, de cette vidéo? Premièrement, nous avons vu l'importance d'avoir une intention pure et exclusive tournée vers Allah Azza wa Jal lorsque nous accomplissons des actes d'adoration. Deuxièmement, nous avons vu le lien étroit qu'il y avait entre l'intention qu'avait un individu et la récompense qui est liée auprès d'Allah Azza wa Jal. Si l'intention est pure pour Allah, alors la récompense d'Allah viendra bi'idhnillah. Et troisièmement, nous avons parlé de l'importance de la hijra. Et sur ce, eh bien, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite à tous la pratique de notre belle et noble religion. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.